Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. C'est un tag que Oroshiwa a créé. Je vais vous mettre son lien, le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Mais en gros, c'est un tag qui s'appelle Retour aux sources. Un peu pour savoir comment on a commencé le coloriage et tout, là, vous verrez les questions. Je les ai aussi mis dans la description de la vidéo. Donc, pendant que je vais vous montrer des choses, ou du moins, pendant que je ne serai pas en train de vous montrer des choses, pendant que je vais juste parler, je vais colorier dans ce livre-ci. C'est un livre chinois que j'ai trouvé sur AliExpress. Celui-là, il est rouge, là. Je sais pas si vous allez voir. Euh, voilà. C'est dans ma collection de livres, j'appelle ça le livre chinois rouge. Si jamais il vous intéresse, là, je vais essayer de le retrouver sur AliExpress pour vous mettre le lien. Euh, Comme j'ai dit là, dans ma dernière vidéo, c'était comme un paquet de 4 livres comme ça. Ils sont pas trop épais là, quand même. Là. Je sais pas exactement ils ont combien de colos, mais si je le sais, mais je l'ai pas sous les yeux. Voilà. Donc on va colorier dans ce livre-là. Puis comme vous savez, j'ai un peu de la misère à trouver des crayons qui vont bien dans ce livre-là. Mais là, j'avais commencé à faire les cheveux au polychromos. Donc, je vais continuer de faire les cheveux au polychromos. Puis après, je vais essayer les bruits de funeur. Mais pour être honnête, dans cette vidéo-là, j'ai des choses à vous montrer. Donc, je pense pas que je vais avoir le temps de faire plus que ses cheveux. Je vous donnerai des nouvelles là, pour savoir si je trouve un crayon qui va bien avec ce papier-là. C'est vraiment un papier qui est lisse. Mais quand je colore avec, le crayon accroche dedans quand même, donc c'est vraiment spécial comme texture. Puis c'est pas comme les autres livres chinois que j'ai, comme le Neko Neko ou d'autres de Iri, des choses comme ça. C'est vraiment différent, là. J'ai pas trouvé d'autres papiers qui ressemblaient à ça. Fait que je peux pas vraiment le comparer à d'autres livres, mais ouais, il est capricieux, ce petit papier-là. Je vais aller pour les questions. Il n'y en a pas tant que ça, donc on va voir combien de temps ça va durer. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon cellulaire avec moi pour savoir la liste des questions. Donc, la première question, c'est comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? OK. Ça, c'est relativement. Ben, c'est pas une si longue histoire, mais je vais prendre mes crayons pour ça parce que sinon, je colorierai pas. Donc, j'ai connu le coloriage quand j'étais. En fait, c'est quand j'étais en arrêt de travail. J'étais en arrêt de travail à cause d'une dépression puis d'un épuisement. Puis je travaillais à vivre dans le moment présent. Et dans le fond, j'essayais de trouver des loisirs pour occuper mes journées. Puis je sais pas exactement ce que ça m'a. Quel a été l'élément déclencheur de pourquoi j'ai pensé au coloriage. Probablement parce que j'essayais de me rappeler, j'essayais de me connecter avec le moment présent, mais aussi à avoir du plaisir. Puis, probablement que j'ai eu la réflexion de, OK, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui me procurait du plaisir? Puis le colorier est venu en tête. Je me suis dit que j'allais essayer de colorier à nouveau. Je pense que c'est ça qui m'a donné l'idée, là. C'était vraiment du travail sur moi, là, d'avoir du plaisir sans souci de performance, parce que j'ai tendance à vraiment vouloir performer dans tout ce que je fais. Puis le coloriage, ça m'aide à travailler ce côté-là, travailler mon côté perfectionniste. Parce que, ben, tu sais, il n'y a pas de compétition de coloriage, puis c'est. Tu sais, il faut pas se comparer aux autres et tout, là. Ça m'aide à un peu lâcher prise aussi sur, OK, ben, ça va donner ce que ça va donner, puis c'est pas grave, tu sais. Euh, Pas trop me concentrer sur le résultat final. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai commencé à faire le coloriage. Puis les premières, si tu as d'autres questions, ça?
Ouais, je pense que c'est d'autres questions. Sinon, j'ai comme lu les questions d'avance, puis j'ai un peu pensé à ce que j'allais répondre. Fait que là, toutes les réponses sont mélangées dans ma tête, puis faut que je fasse attention de ne pas répondre à toutes les questions en une shot, genre. Donc, avant que j'aille plus loin, nous allons passer à la question suivante. Quel est votre tout premier livre de coloriage? Mon premier livre de coloriage, ben, j'ai commencé quand même à à chercher en ligne sur qu'est-ce qu'il y avait, puis je pense que je me suis imprimé certaines images. Je pense que j'ai commencé comme ça. Puis après, je suis allée en librairie chercher des livres de coloriage. Puis dans ce temps-là, on dirait que je n'étais pas capable de colorier juste pour moi-même, juste pour le fun d'avoir un coloriage fini. On dirait qu'il fallait que ça soit pour une raison autre. Donc, comme j'ai déjà dit, je donnais mes coloriages, c'était pour soit offrir en cadeau, offrir à mes correspondances, des choses comme ça. Fallait que ça serve à quelque chose, tu sais, fallait que ça ait un but. Donc maintenant, mon but, c'est juste de finir le livre puis avoir un beau livre à feuilleter. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc, euh, donc, je vais vous montrer ça. Je vais juste finir les ombres dans les cheveux. Mais moi, j'ai commencé. Les premières choses que j'ai achetées, c'est des cartes postales à colorier. Parce que dans ce temps-là, c'est ça, j'avais beaucoup de correspondance. Ça m'aidait à exprimer mon côté créatif puis à me changer les idées. Puis, j'ai acheté des cartes postales. Donc, les cartes postales que j'ai achetées, j'ai commencé par trois en particulier. J'ai commencé par les florals. Celui-là, je l'avais pris parce qu'il était en spécial. C'était 20 cartes postales à détacher, là, comme ça. Je sais pas si c'est fait où. Je l'ai acheté au Indigo, là, pour ceux qui vivent au Québec. Et dans le fond, c'est ça. C'est des cartes postales de fleurs. J'en ai fait quelques-unes là-dedans. Je pense que c'est mon livre de cartes postales le plus avancé. Il m'en reste quand même pas tant que ça. Ben, il m'en reste quand même un bout, mais à la fin, c'est un gros carton, là. C'est pas des livres, c'est pas des feuilles, ça. Fait il m'en reste quelques-unes à faire. Ensuite, je pense que j'ai tout pris en même temps, ces trois-là. Les cartes postales d'Animorphia, de Kirby, Rosanne, je continue, là. Pour ceux qui connaissent pas le petit Kirby. Oh, attention, un chat s'en vient. Donc voilà, c'est des coloriages tirés d'Animorphia, mais en carte postale. Puis l'autre, c'était un classique comic postcard. C'est des cartes postales de comic book, là, un peu. De vieux comic book. Je l'avais acheté ça parce que je voulais le faire, mettons, pour la fête des pères, ou quand je voulais en donner plus à des gars qui allaient peut-être pas aimer nécessairement les fleurs. Je voulais un style différent. Puis c'est ça. Donc, c'est par ça que j'ai commencé vraiment à acheter les livres. Les livres que j'ai achetés, les livres, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment ceux-là que j'ai achetés en premier. Puis je me souviens que j'ai imprimé des coloriages en ligne de Sarah Renea Clark. Maintenant, elle a une chaîne YouTube, mais elle n'avait pas dans le temps. Mais je vais vous mettre le lien là, de sa chaîne YouTube si jamais vous la connaissez pas. Ensuite, quels étaient vos premiers crayons et feutres? Mes premiers feutres, ça a été les Crayola Super Tips que j'ai acheté vraiment après. Je me suis vraiment concentrée sur les crayons de couleur en bois en premier. Et je vais vous montrer, je les ai encore, ma super trousse. Je pense que j'en ai comme 300 livres là-dedans, je sais pas trop. 300 livres, wow, 300 crayons. Mais je peux vous les montrer. Ça, c'est ma trousse de vieux crayons. J'utilise encore des fois pour faire des ombres. Mais ouais, il faudrait que j'ai numérote toutes. Comme vous voyez, il y a certains crayons qui sont vraiment utilisés. Il faudrait que j'ai numérote toutes puis que je me fasse un nuancier avec parce que présentement, c'est vraiment. Il y en a certains qui étaient numérotés parce qu'ils étaient dans une autre trousse. Mais là, je les ai toutes mis ensemble. Puis, ouais, les numéros sont plus bons. Donc, il faudrait que j'ai le courage de les numéroter puis de faire un nuancier avec parce que l'avantage de ces crayons-là, c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Comme ça continue. Je sais que vous ne les voyez pas super bien, mais
J'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Ben, beaucoup quand même, là. J'ai plusieurs teintes de plusieurs marques. Donc, c'est le fun quand je cherche une couleur. Maintenant, j'ai les bruts de funeur, fait que ça va quand même bien aussi. Mais c'est vraiment avec ceux-là que j'ai commencé. Puis la marque que j'aimais avec, c'était les Laurentiens. Les Laurentiens, malheureusement, c'est des crayons. J'aimais mieux les Laurentiens que les Crayola. Malheureusement, c'est des crayons qui se font plus. Donc, je les avais trouvés sur Usagé. Donc, une grosse, grosse boîte de Laurentien usagé. J'ai sauté dessus. J'étais tellement contente quand je les avais trouvés. Puis après, c'est ça. Après, j'ai connu d'autres sortes de crayons. Donc, je colore moins avec ceux-là, mais j'ai garde quand même parce que pour l'instant, des fois, je les utilise encore. Là, c'est sûr que je suis rendue avec plusieurs gammes, comme j'ai les Prismacolor, j'ai les Polychromos, puis j'ai les Blue de Funeur. Donc, ceux-là, ils commencent à prendre la poussière, si je peux dire. Mais bon, on dirait que j'ai encore un petit attachement à ces crayons-là. Donc, faudrait que je fasse le nuancier pour voir s'il est vraiment différent des autres crayons que j'ai déjà. Mais ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave, ça peut être le fun quand même faire un nuancier là. On se met un petit film, une petite série ou des vidéos des copines, puis allez, let's go. On fait un nuancier. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon nuancier des bruts de funeur macarons. Il va falloir que je fasse ça bientôt. Ben, il va falloir. J'ai envie de le faire. Donc, voilà. Prochaine question. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel hors feutre et crayon en premier? OK. Au début, j'étais comme, OK, c'est-tu mon efface Derwent? Mais ça fait quand même pas si longtemps que je l'ai. Qu'est-ce que j'ai acheté vraiment en premier? Puis ça m'a vraiment surpris. Là, je colore pas en tout, mais c'est parce que je vous montre des choses. C'est pas grave. Tiens, on va faire un petit trait, là. Oh, j'ai colorié! Bref, ça m'a surpris, mais qu'est-ce que j'ai acheté en premier? C'est une palette d'aquarelle qui s'appelle Bien... Biango ou Bienjo ou bref, c'est une palette d'aquarelle, je vais vous la montrer. Je l'ai achetée sur Amazon. Je l'aime vraiment beaucoup au point que ça me tente pas d'acheter d'autres palettes parce qu'elle a quand même pas mal de couleurs. Puis elle a même certaines aquarelles nacrées ici. Je sais pas si vous allez le voir là. Mais bon, on la voit peut-être mieux comme ça. Mais ici, c'est des aquarelles nacrées. Puis je trouve que j'ai un bon range de couleurs. Puis ça me convient pour l'instant. Puis je trouve qu'ils vont bien. Donc, ils étaient pas trop chers. C'est pas des. Je pense pas que c'est de l'aquarelle de quelle top qualité, mais je l'aime bien. Donc, je m'en contente pour l'instant. Puis, c'est le premier un peu matériel autre que j'ai acheté. Ensuite, avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Non, j'ai commencé vraiment par faire des aplats de couleurs, mais c'est en voyant. Moi, j'ai commencé à être dans les groupes Facebook en fait de coloriage. Ça a été mon premier contact avec avec la communauté de colo, si je peux dire ça. C'était les groupes Facebook de coloriage. Puis là, je voyais d'autres personnes qui faisaient du coloriage, puis ça me donnait envie d'apprendre à faire des dégradés. Mais j'ai pas. Au début, je faisais plus des aplats de couleurs. Et c'est ça. Je faisais plus aussi des. Je faisais moins des personnages ou des choses comme ça. Au début, début, je faisais plus comme des formes, genre des mandalas, des choses un peu comme ça. Puis quand j'ai commencé à faire des paysages, des personnages et tout, là, j'ai commencé vraiment à vouloir faire un peu plus de dégradé. Donc, c'est venu quand même vite, je dirais. Mais c'est ça. Je suis pas restée avec les aplats de couleurs. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, surtout que je le faisais au crayon de bois. Donc, c'est quand même long de faire juste une couleur au crayon de bois, là. Il y a des choses que j'ai encore de la misère, mais ça, c'est la prochaine question, donc je vais la lire, puis je vais continuer à parler après.
Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel livre ou quel type d'illustration? Donc oui, il m'arrive encore de faire des aplats. C'est pas des... Ben, il y a dans les mystères, parce que mes mystères, j'ai différents styles dans mes mystères, comment que je fonctionne. Je peux vous le montrer. Pourquoi pas, hein? Là, je vais toujours pas colorier, mais c'est parce que je veux vous montrer les mystères, je vous décroche. Bon, premièrement, il y en a deux que je fais, trois, je dirais. Bon, là, je sais même plus parler, ça va pas bien. OK. Mon premier mystère, ça a été les chats. Puis ça, je l'ai fait vraiment varier au crayon de bois. Puis je pense que je l'ai fait. J'en ai-tu fait au feutre? Non. Oui, j'en ai fait au feutre à la fin, mais ceux-là, au début, je les ai fait vraiment au crayon de bois. Là, vous les voyez pas bien, mais c'est pas, le but, c'est pas de vous montrer tout mon livre. Puis j'en ai fait deux au feutre. Puis ça, je fais vraiment des aplats dans ce livre-là. J'y vais comme je le sens, comme ça me tente. Comme là, j'en ai commencé un au crayon de bois que je veux finir. Puis, mais le problème, c'est que je sais plus. Je pense que je les ai faites avec mes vieux crayons, ceux-là. Ouais, c'est avec mes vieux crayons. Donc, j'utilise mes vieux crayons. Je me casse pas la tête. J'y vais comme je le sens. Dans le chat. Ensuite, je vais mettre là. Dans le grand classique cercle magique, je pense que j'y vais au feutre, mais je suis pas sûre. J'en ai juste fait un, puis il est vraiment pas beau. Je vais vous le montrer. Je devrais le mettre dans les... dans... Il ressemble même pas au personnage. Ah, je le trouve trop drôle. Je l'ai fait au crayon de bois. Dans les cercles, je trouve que c'est plus difficile de faire peut-être des ombres, je sais pas. J'ai hâte d'en faire d'autres en fait, mais je pense que je vais y aller un peu comme les chemissages, je vais y aller comme je le sens. Puis il n'y aura pas vraiment de règles. Mais il y a des mystères que j'ai comme des règles de comment je fais les mystères. Mais celui-là, si vous la reconnaissez pas, c'est bien normal parce qu'il est vraiment pas bien réussi côté choix de couleur. Je vais vous montrer la solution. C'est combien? 66. C'est censé être Vanilla. En tout cas, dans Wreck-It Ralph. Dans les montres de Ralph. Donc voilà. La solution est beaucoup plus belle. Ensuite, il y a le trompe-l'œil que je fais au feutre. Mais lui, j'en ai juste commencé un, je crois. Ouais, j'ai juste fait le premier que j'ai fait au feutre. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu les feutres que j'avais commencé avec. Je l'ai fait au Crayola Super Tips. Puis j'ai perdu. J'avais mis tous les crayons que j'allais utiliser dans un sac, puis j'ai jamais retrouvé ce sac-là. Donc, je me suis acheté d'autres Crayola Super Tips, mais je les avais toutes numérotées, mes feutres, puis j'avais fait un nuancier avec, fait qu'il faut que je numérote les nouveaux feutres là, que j'ai pris. Donc, voilà. Donc, ça, je fais des aplats de couleurs. Oui, j'ai toujours pas oublié de quoi on parlait. Je me suis égarée un peu, mais c'est pas grave. On s'amuse. C'est ce qui compte. Ensuite, dans les autres mystères que j'ai, c'est un peu plus différent. Un peu différent. Dans les grands classiques, je sais pas si ça s'appelle des aplats de couleurs parce que j'ai fait à l'acrylique maintenant. Donc, j'ai décidé que les grands classiques, j'allais le faire, les colos mystères à l'acrylique. Donc, ça fait différent. Donc, dépendant de comment je veux faire les mystères, ben, je prends un livre différent à chaque fois. Puis, ça fait que ben, ça me fait avancer tous mes mystères. Puis dans le mystère princesse, je trouvais que c'était difficile. Des fois, là, il y avait beaucoup de petites lignes, puis c'est difficile de suivre, là. Puis moi, j'aime ça. Dans les grands classiques, il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime les lignes noires, là. Il y a beaucoup, beaucoup de grosses lignes noires. Puis quand je le fais à l'acrylique, c'est vraiment, ça facilite le travail. Tandis que dans les princesses, il n'y en a pas de ces lignes noires-là. Donc, je trouvais ça plus difficile de le faire à l'acrylique. Donc, j'ai décidé de faire des mystères arrangés.
Donc, c'est sûr que ça donne plus beau que si je le fais au feutre ou si je le fais sans dégradé, là. Mais je trouvais que c'était une expérience de coloriage différente pour les mystères. Puis, c'est ça, dépendant de ce que j'ai envie, ben, je prends le livre mystère correspondant. Puis, euh, je fais ce que j'ai envie. Et là, je vais juste vous montrer le petit dernier parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. J'ai le mystère de sorcière que j'ai vraiment hâte de faire. Celui-là, il n'y a pas de règle encore parce que je ne l'ai pas commencé. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de commencer. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Donc, ensuite, on peut continuer. Oui, tous mes livres de coloriage sont là. Je vous ferai un coin colo quand j'aurai fini de défaire toutes mes boîtes, là. Je ferai un petit tour de mon coin, de ma craft room. Ok, next. Est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? Si oui, quoi? Ok. C'est. Je dirais avoir du temps pour colorier. Genre, je colore déjà pas mal, là. La fin de semaine, beaucoup, le soir aussi. Mais j'aimerais ça avoir plus de journées où je fais juste ce que j'ai envie de faire. Donc, que je peux, si je veux colorier toute la journée, que je colore, puis que je me mets pas de pression, puis que je fais juste ce que j'ai envie. Je sais que j'étais pas dans un bon état mental non plus, fait que j'envie pas, je veux dire, je voudrais pas retourner dans l'état mental dans lequel j'étais parce que j'étais pas bien. Mais juste le fait de dire, hey, j'ai rien d'autre à m'occuper que moi-même, puis mon objectif, c'est juste de m'écouter puis de faire ce que j'ai envie, ça, je m'ennuie de ça. Même si sur le coup, quand je l'ai fait, ben, c'était vraiment difficile. Donc, tu sais, j'étais pas mieux, là. J'étais vraiment moins bien, en fait, quand j'étais en train de colorier. C'est en 2018, en passant, là, que j'ai commencé pour vrai le coloriage. Puis c'est en octobre 2021 que j'ai commencé à plus m'impliquer dans la communauté de coloriage. J'ai acheté plein de livres. 2021-2022, j'ai acheté plein de livres, plein de matériel. J'ai acheté plus des gammes artistes, de crayons, de couleurs. J'ai parti ma chaîne YouTube. Donc, j'ai comme repris. J'avais commencé en 2018, j'avais arrêté un peu, puis là, j'ai repris vraiment plus intensément en 2021. Mais oui, c'est ça. Je voudrais pas retourner dans l'état dans lequel j'étais, mais je voudrais retourner dans un peu dans la liberté ou je voudrais dire avoir moins de pression, avoir moins de responsabilité puis moins de pression, mais en même temps, je m'en mets moi-même de la pression, donc est-ce que j'en aurais vraiment moins? Je sais pas. Je pense pas. Donc, ça me manque, mais en même temps, ça me manque pas tant que ça, là. Je sais pas si vous comprenez un peu, là. Mais j'aimerais avoir tous les côtés positifs sans les côtés négatifs, mais ça marche pas comme ça. OK. La prochaine question. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Je dirais mes dégradés, même si c'est pas encore. J'ai encore beaucoup de points à améliorer, mais je dirais mes dégradés. Euh, J'en fais plus qu'avant, puis je commence à comprendre un peu plus. Surtout les Prismacolor, je dirais, parce que les polychromos, je les ai depuis pas peu longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps, ça fait peut-être un mois que je les ai. Puis les bruts de finage, j'ai juste colorié avec quelques fois. Mais les Prismacolor, je commence à vraiment bien les maîtriser. Puis je pense pour ça que, dans le fond, pour l'instant, c'est eux que j'aime le plus. Même s'ils sont pas parfaits, là, ils sont pas bons pour n'importe quel contexte, mais quand même, de façon générale, c'est eux que je maîtrise le mieux. Donc, c'est sûr que je les aime plus. Puis ça, j'ai vraiment appris à faire des plus beaux dégradés avec. Puis je vais continuer de m'améliorer. Yeah! Prochaine question. Je vais juste finir son petit bout de cheveux, là. OK.
vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Euh, je peux pas dire que je me suis débarrassée de matériel, mais il y a des livres dans lesquels je vais plus, puis que j'ai quand même gardé parce que je suis pas sûre que je peux les vendre parce qu'ils sont vraiment maganés. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, je peux vous montrer, vous allez peut-être pleurer, mais avant, je gardais pas les livres en entier parce que je voulais les donner. Donc, quand j'avais un livre comme ça, puis je voulais colorier dedans, ben, je détachais les pages avec un X-Acto. Fait que ça fait que la couverture, c'est vraiment abîmée. Elle est vraiment en mauvais état. La reliure, je veux dire, pas la couverture. Mais vraiment en mauvais état. Puis, je sais pas s'il y a des pages qui tombent, là, mais c'est comme, tu sais, vous voyez, là. Ouh, je peux quasiment vous voir à travers le livre. Je peux vous montrer là aussi. Ça va vraiment pas bien pour ce livre. Donc, je peux pas le revendre, là, il est trop en mauvais état. Puis, deuxièmement, je le garde parce que si je veux envoyer des livres des colos à mes correspondants, ben, je vais les prendre dans ces livres-là. Donc, j'en ai deux. J'ai le Mermaids in Paradise de Denise Klett. En fait, j'en ai trois, c'est pas vrai. Il y a le Harry Potter que j'essaie de vendre, mais que ça marche pas bien, bien. Fait que je vais sûrement envoyer des coloriages à mes pen pals qui aiment le Harry Potter. Puis j'ai le Beauty of Horror 2 que vous voyez que j'ai même plus la couverture. Euh, que lui aussi j'ai découpé. Donc ça va pas super bien. Euh, j'ai découpé beaucoup de pages. Puis bon, il y a des pages qui se détachent. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment, j'ai garde pour donner en cadeau là, à des gens avec qui je fais des correspondances. Puis en passant, euh, si jamais ça vous intéresse, j'en veux pas 10 millions de la France parce que ça coûte cher quand même d'envoyer des choses, mais je serais prête à prendre peut-être deux personnes. Si jamais ça vous intéresse de faire des correspondances, ça peut être des lettres qu'on s'écrit. Souvent, ce que je fais, moi, c'est j'écris des lettres puis je donne des petits goodies comme des collants, du washi tape, des choses comme ça, des pages de colo, des petites affaires. Si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe, là, écrivez-moi en privé sur Instagram. Puis ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Donc, ensuite, avant-dernière question. Quelle chaîne colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Ben, j'en ai pas parlé tantôt parce que je pensais que cette question-là allait le couvrir, mais en fait, ce que je regardais au début, c'est je m'étais inscrit au groupe de c'était en anglais, puis ça s'appelait Coloring de Coloring Coach, de Coloring Book Coach. Euh, en gros, c'était un groupe de soutien où on coloriait, puis on se faisait des chats, genre des lives, là, mais tout ensemble, un peu comme un Zoom call ou un Messenger call, là. En tout cas, on se connectait tout en même temps par vidéo. Puis on se parlait pendant qu'on coloriait ensemble. Le coach nous fournissait un peu des coloriages. Ben, la coach, c'est une fille. Puis c'est vraiment bien, là, ce groupe-là. C'est vraiment positif au point que moi, des fois, j'aimerais ça faire un groupe comme ça parce que j'ai tellement appris sur la santé mentale par mes expériences que je me dis que je pourrais partager des choses. Puis peut-être unir genre l'art-thérapie avec le coloriage, puis le groupe de soutien en santé mentale ou quelque chose du genre. J'aimerais ça. C'est dans mes projets, dans ma longue liste de projets. Mais ouais, j'aimerais ça faire quelque chose du genre. Donc, si jamais vous avez des idées ou si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe, écrivez-le en commentaire et peut-être qu'on aura des idées ensemble, je sais pas. L'affaire, c'est que je suis pas très très bonne pour dessiner. Donc, je pourrais pas faire un livre de coloriage. Je pourrais faire un livre de coloriage, mais ça serait vraiment plus style mandala. Puis, c'est pas tant ce que les gens aiment colorier. Donc,
Je sais pas. J'ai aussi appris à faire comme des genres de runes. En tout cas, c'est comme des genres de messages cachés dans une forme que tu dessines. Bref, il y a comme plein de petites affaires que je pourrais faire. Aussi, tu sais, tout ce qui est, mettons, la gestion des émotions, des choses comme ça. Mais là, je m'égare un peu du sujet, mais bref, ça fait partie de mes intérêts, tout ce qui est développement personnel, intelligence émotionnelle, des choses comme ça. J'aime vraiment ça. Donc, voilà. Et la dernière question, taguez autant de personnes que vous voulez, même si tout le monde est invité à le faire. Donc oui, oh, je veux juste revenir sur la dernière question. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que cette personne-là que je suivais dans le groupe de soutien, elle fait plus de choses en lien avec le coloriage, donc je la suis plus vraiment. Puis les celles que je suivais, sinon c'était Sarah Renea Clark, que je vais vous mettre depuis. Moi, elle avait pas de chaîne YouTube, c'était vraiment juste un groupe Facebook. Mais depuis le temps, elle a fait une chaîne YouTube, et je vais vous le montrer. Fait que je la suis encore, je dirais. Puis sinon, c'est pas mal ça, là. Il y a vraiment plein d'autres nouvelles chaînes que j'ai suivies depuis octobre, mais pas que depuis que j'ai commencé. Donc, là, je peux passer au tag. J'aimerais taguer Colorisera si elle a envie de le faire. J'aimerais taguer Audrey Mogg si elle a envie de le faire. Puis, si. Qui d'autre que j'aurais envie de taguer qui a un. J'aurais envie de taguer Zazu. Bon, là, je tag des personnes que je sais même pas s'ils vont regarder mes vidéos. Mais bon, je vais quand même les taguer. Puis on verra. Je leur écrirai pour dire que je les tagué, je les ai tagués sur la vidéo. Puis on verra. C'est vraiment pas de pression, hein. Si ça vous tente les filles de le faire, ça va me faire plaisir. Puis c'est le fun de faire tourner le tag. Puis de voir comment tout le monde a commencé le colo de façon détaillée. Puis si jamais ça vous tente puis que je vous ai pas tagué, ben n'hésitez pas. Non, je vais pas la taguer. Est-ce que je la tague? Je la tague pas. J'ai envie de taguer Miss Pondy, mais je sais. Après, la Miana va faire la vidéo, puis elle aura plus personne à taguer. Je vais la taguer quand même. Miss Pondy, mais pas que. Je te tag officiellement. Donc voilà, mais comme je disais, pas de pression. Si ça vous tente pas de le faire, vous le faites pas. Si ça vous tente de le faire, puis je vous ai pas tagué, vous êtes invité à le faire. Ça va me faire plaisir, puis ça va faire plaisir à Oroshiwa. Bref, n'hésitez pas. Puis sur ce, on se voit en live vendredi à 1h30 heure du Québec, 7h30 heure de France. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!